Mes amis, un nouveau vidéogramme sur un ouvrage illustré qui s'intitule cette fois-ci The Junction. Bon, pour nos suiveurs non bilingues, on pourrait traduire ça par la jonction. Quelle déception! Mais quelle déception, mes amis! Juin 1996, Lucas Jones, qui avait disparu quelques 10 ans auparavant mystérieusement avec son père, réapparaît dans sa ville natale de Bedford. Mais le garçon ne semble pas avoir vieilli. Non, il est resté le jeune garçon de 11 ans qu'il était au moment de sa disparition. 11 ans, Jean-Louis, tu te souviens? C'est l'âge de notre première rencontre. Comment ça, tu te souviens pas? Policiers et psychologues tentent de comprendre ce qui est arrivé au jeune garçon, qui reste muet, en étudiant les quelques effets personnels qu'il a sur lui. Il tente notamment de décrypter son journal intime où rêve et réalité se retrouvent dans un monde parallèle autour d'une ville mystérieuse appelée Kirby Junction. Ah, cher journal, aujourd'hui il y a un nouveau dans la classe, il s'appelle Jean-L. Tu vois? Comment ça peut être Jean-Luc? Mais je connais pas de Jean-Luc enfin. Apparition spontanée, nouveaux habitants, gare centrale, poulpe géant, vacancier égaré, nain de jardin qui parle. Le scénario nous plonge dans le mystère, où page après page, par petites touches façon puzzle, se reconstitue l'histoire de Lucas. Il parle d'enfance, de deuil, d'absence, de déni, de traumatisme, de monde intérieur oscillant entre poésie, fantastique et onirisme. Cher journal, je rêve souvent de Jean L. Bon, après, je me souviens plus vraiment s'il avait ta tête, hein? Le dessin est spécial, géométrique, jouant les contrastes des couleurs, unique en son genre. À ça, il ressemble à rien de connu, hein, ça. Et malgré l'absence de bouche, les personnages restent très expressifs. Tu vois, c'est comme dans mes rêves. Hein? Je vois un visage, hein? On dirait toi, mais sans bouche. Et je me demande si c'est pas mieux comme ça, finalement. Vous l'aurez compris, je ne vous recommande absolument pas la lecture de cet ouvrage. C'est poétique, c'est onirique, c'est fantastique, c'est mélancolique. Faut pas être trop émotif, quand même. Non, tu vois, Jean-Louis, je vais me débarrasser de mon journal. Je préfère qu'on garde une part de mystère entre nous.